Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille. Cette semaine, je suis avec Marie. Salut. Avec Mathieu. Bonjour. Et avec Garbis. Salut. Exceptionnellement, on publie l'épisode dans son intégralité et la semaine prochaine, on publiera le brise-glace. Il y a une raison à ça, je sais c'est bizarre, mais la raison pour laquelle j'inverse les publications, c'est la suivante. Cette semaine, des centaines de podcasts à travers le monde participent à un événement qui s'appelle le Podcaston. Le Podcaston, c'est une association qui organise cet événement caritatif qui permet de mettre en lumière des associations qui aident tant de gens au quotidien. Et donc cette semaine, Garbis va nous parler d'une association qui accompagnait sa famille. Donc merci au Podcaston de permettre à tous les podcasts de parler, chacun s'il le souhaite, d'une association. Et nous, on fait ça dans quelques minutes. Et en attendant, on va commencer par faire deviner le verbe qui est aussi le nom de cette association. Alors, Marie, Mathieu et Garbis, fatalement, connaissent ce verbe parce qu'on a préparé l'épisode. Mais on va quand même essayer de faire deviner ce verbe à nos auditrices par le biais des synonymes. Et donc, à vous qui nous écoutez, je vais vous proposer quelques synonymes qui doivent vous faire deviner ce verbe. Et je commence par fleurir, développer, avancer, pousser, amplifier, étendre, progresser, élever, fortifier, mûrir et croître. Et le verbe de cette semaine, c'est grandir. Et oui, cette semaine, on va parler de l'association Grandir. Mais avant de parler de l'association, on va quand même verbouiller gentiment comme on aime à faire. Grandir, les définitions de ce verbe, c'est pas très compliqué, on le connaît tous par cœur, mais néanmoins, allons-y gentiment. Devenir plus grand, augmenter en taille. Cet arbre a grandi, ou cet enfant a grandi. Voir ses dimensions augmenter, comme une ombre qui grandit, car elle grandit dans tous les sens. On connaît aussi ça, mais nous on appelle ça grossir. S'accroître en nombre, en étendue, en importance, comme une foule qui grandit pendant une manif, pourquoi pas. Devenir plus fort, plus intense, une inquiétude qui grandit. Gagner en maturité, devenir plus mûr, devenir plus adulte. Et je voulais vous demander, les amis, est-ce que vous pensez que vous faites votre taille idéale ? En quoi ? Ah. C'était sûr qu'on allait se poser la question. Allez, en hauteur pour commencer. Si vous êtes trop timide, je peux me lancer. Moi, je fais 1m55, ça n'a jamais été ma taille idéale. Dans les transports, que je prends peu dorénavant, mais ça m'est arrivé, je suis sous les aisselles des gens. Donc en été, quand il fait trop chaud, c'est un enfer. Et puis, on m'a aussi beaucoup appelé la naine dans ma jeunesse. Pourtant, j'étais sans doute pas la plus petite, mais bon, après, je le prenais pas mal parce que c'était pas méchant, ça ne venait pas de gens qui me voulaient du mal. On m'a même appelé la naine sur pilotis. Là, je fais un petit coucou à Audrey, puisque avec un pote qui conduisait sa bagnole, j'étais toujours à l'arrière, et lui, il aimait bien conduire un peu violemment, de manière à ce que je ballotte d'un côté et d'un autre. Sympa. Donc, on m'appelait la naine sur pilotis. Okay. Moi, je peux enchaîner direct. Je fais la même taille et je vis donc exactement les mêmes problématiques que toi. Je dirais en plus, alors je sais pas si c'est par manque de charisme ou par ma petite taille, mais souvent les gens ne me voient pas. Genre quand on fait la queue, les gens me passent devant. Non, c'est pas qu'ils te voient pas. J'ai des envies de meurtre, oui. Mais vraiment, j'ai envie de défoncer les gens. En fait, non, j'ai envie de pleurer. Oui. Mais de défoncer les gens en même temps quand ça m'arrive. Et moi, je mets ça un peu sur le compte. Je sais pas si c'est sur le compte de la taille ou sur le manque de charisme, mais voilà. Non, c'est juste que, je vis la même chose que toi, et j'en ai déduit que c'était juste une bande de sales bâtards qui n'en ont vraiment rien à foutre et qui se disent en effet que c'est pas tellement impressionnant, ça va pas tellement ouvrir sa gueule. Mais ça m'arrive aussi tout le temps. Moi, les gens ne font pas la queue derrière moi, ils font la queue au mieux à côté de moi. Vraiment. Oui, c'est ça, à côté. Il y a un glissement. À côté, et au moment donné, hop, ils passent devant. Ouais. Et c'est pareil dans les transports en commun. Souvent, les gens ne me voient pas. Genre, ils me passent comme si j'étais transparente, quoi. Ils font pas l'effort, attends. Non, mais bien sûr que non. C'est vraiment abusé, ce genre de comportement. Moi, je fais attention aux autres. Je dis pas qu'à 100% ça m'est jamais arrivé de pas voir une personne, mais tu fais gaffe aux gens, quoi. C'est la moindre des choses. Mais c'est triste de voir qu'il y a des personnes qui peuvent vivre ce que vous vivez, quoi. Non, et puis encore aujourd'hui, quoi. Même à notre âge, on continue de vivre ces choses-là, quoi. Moi, ça va, ça s'est calmé. Et là, récemment, mon chef a embauché 2 jeunes femmes qui sont charmantissimes et qui sont toutes les 2 plus petites que moi. Donc, je vais pas vous cacher que je suis dans une joie pas possible. Il y en a une qui adore venir me faire des câlins. C'est la première fois que j'ai l'impression d'être une mama bear. D'habitude, c'est moi la petite chose. Il y a un truc que j'aime pas, c'est quand on me fait la bise
c'est que de voir quelqu'un qui est à peine plus grand que moi, donc en général c'est les femmes qui sont à peine plus grandes que moi, se baisser, mais vraiment se baisser, franchement pour me faire la bise. Je trouve ça humiliant. Je suis en train de me demander si je te le fais du coup parce que je fais la même taille que toi, mais je sais pas si j'espère que non. En fait, je me rends pas Mais compte. je pense pas, non. Non, je pense que c'est les personnes qui disent oh là, elle est petite celle-là, je vais me baisser pour lui faire la bise, pour être à la même hauteur qu'elle. C'est comme quand tu parles à un enfant en te baissant comme Ouais, ça. c'est ça. À la limite pour la bise, ok, mais si les gens commencent à se pencher, parce qu'on m'a fait le gag cette semaine de se pencher pour se mettre à ma hauteur quand j'étais debout pour me parler. Oh là là, non mais c'est hyper humiliant. Ouais, j'en ai rigolé. Enfin, depuis le temps, j'ai tellement l'habitude. Quand je me suis mis à genoux pour te saluer tout à l'heure, t'as pas apprécié. Quoi. Je suis désolé, je savais pas. Si pour un baise-main, t'as le droit. Ok. Baise-main. Hein. Oui, merci. Je me retiens de dire des trucs. Non, mais ne te retiens surtout pas. Tout est publié en explicite et tu le sais parfaitement. Si on se retenait, on n'aurait pas d'émission. Vraiment, il n'y aurait aucun intérêt. Très bien. Non, mais pour le coup, moi, je pensais à un de nos collègues amis qui fait 2 mètres. Lui, pour le coup, Alors, lui, c'est son quotidien, lui, je pense. Alors, je suis d'accord avec toi. Je préfère, maintenant que j'ai assez d'années d'expérience de petitesse, je préfère vivre en étant petite qu'en étant trop grand ou trop grande. Effectivement, on doit manquer d'espace, clairement. Tout à fait d'accord. Et je vois très bien de qui tu parles. Et surtout, dans cette boîte où tu travaillais, où je travaille encore, c'est pas le seul à être grand. Effectivement. Il y a au moins une dizaine de personnes qui font dans les 2 mètres. J'ai une photo pendant un pot, où on avait trouvé très drôle, et moi la première, de me mettre au centre avec au moins 5 ou 6 personnes de 2 mètres. Genre de basket. J'adore cette photo. Moi, ça m'a fait marrer, tu vois, parce que voilà, j'ai dépassé tout ça. Et je vous rejoins dans le fait que les gens très grands, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'apprennent pas à utiliser, enfin, à être à l'aise dans leur corps, parce qu'à mon avis, ça vient trop vite. Ouais. Je connais une nana qui est très grande aussi, et qui, elle, m'a parlé d'un autre problème pour les gens très grands, c'est que elle, en tant que femme, elle galère à se trouver des fringues qui lui plaisent, des jeans à la bonne longueur, avec la bonne forme, parce que tu peux trouver des trucs, ok, pour une personne qui fait 1m90, mais le jean va avoir quelle forme? Et elle me disait qu'elle galérait les manches, et les pantalons, c'est un délire, et ça l'embêtait vraiment. Eh ben, c'est bien fait pour eux. Voilà, c'était gratuit. Ouais. Parce que finalement, quand t'es petit, c'est cool. Tu peux t'habiller dans toutes les tailles que tu veux. Il y a même pas mal de choix quand même. Ouais, nous, en fait, surtout quand on est petite et un peu épaisse, on peut prendre plus large et on peut couper, on peut faire des ourlets. Quand t'es grande et mince, j'imagine que ça doit être compliqué. Avant de trouver les bonnes boutiques, c'est souvent trop court en fait. Ouais, pantacourt. Ouais. Et toi, Mathieu, alors, quelle taille t'aurais voulu faire, toi? Moi, je suis parfaitement à l'aise avec la taille que je fais. Je fais 1m78. Et c'est parfaitement... Enfin, dans la moyenne, il y en a peut-être d'autres qui vont dire que c'est au-dessous de la moyenne. Je sais pas quelle est la moyenne, tellement que je me suis pas intéressé à l'histoire. Voilà. Enfin, tout le monde a ses incertitudes, ça n'en fait pas partie des miennes. Ok. On vous a forcé à faire du sport pour grandir ? Ah, du tout. Non ? Je pense que c'était pas la mentalité de ma famille. Fait du sport pour grandir. Pour grandir en hauteur ? Nous, c'était plus mange ta soupe que fait du sport. C'est des carottes, mais ça, c'est fort pour poser des poils sur la poitrine. Mais... nous, c'était... Ça a tellement bien marché. Ça doit être un truc d'Irlandais, ça. Oui, clairement. Nous, les carottes, c'est pour rendre aimable. Tu vois. Ouais, chez nous, c'est rendre aimable. Ouais. Non, c'est pour pousser des poils sur la poitrine. Et non, mais c'est j'en ai vrai. mangé. Hein. J'ai vraiment cru que c'était une blague parce que. Non, c'est typiquement irlandais, ça. Ils me blufferont toute ma vie, moi, ces Irlandais. Incroyable. Excellent. Les carottes, t'as appliqué. Hein. Oui, j'en ai mangé. Putain, c'est fou, ça. Un poil de carotte sur la toison. Incroyable. Oui, la soupe, c'est sûr. Ça, mon Dieu, de la soupe, qu'est-ce qu'on en a mangé ? Non, mais je sais pas, parce qu'en fait. Le sport étant supposé aider à la croissance, à former la musculature, l'ossature, à renforcer tout ça, blablabla, et peut-être à faire grandir, enfin bref, les hormones de croissance, quoi, ça peut un peu développer tout ça. Moi, je sais qu'on m'a encouragé à en faire, j'ai toujours été très nulle en tout, j'en ai fait surtout c'était du volleyball, et comme tout le monde était nul, moi la première, en fait, les matchs se jouaient au service. Il se passait rien sur le terrain. C'était super. Non, mais dans l'absolu, ça aide pas. Hein, Je sais qu'il y a la natation qui fait qu'à force de nager, ça peut te faire gagner 1 centimètre. Le basket aussi, 2. je pense. Mais franchement, je pense pas. Hein. Moi, j'y crois, moi, quand même. C'est vrai ? Faire de la natation, tu peux grandir en hauteur. Ouais, ça t'a... Ouais.
il y a ta colonne vertébrale qui t'étires. s'étire un peu. D'accord, ok. Et de là, imaginer que parce que tu passes ta journée à sauter, tu vas grandir, ou tu vas te suspendre un truc, tu vas grandir, je pense pas. Ok. Moi, j'y crois quand même. Mais Ok, Léo, c'est vrai faut que vérifier. le matin, tu es plus grand que le soir. Parce que tu as On dormi. se tasse. Et puis on du se coup, tasse dans la journée, non? C'est la gravité. Très scientifiquement parlant, c'est la gravité qui va pousser l'espace entre tes os. Entre les vertèbres, là? Ouais. Clic, 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 clic. Et du coup, le matin, quand tu te réveilles, c'est ça ta hauteur vraie sans l'impact de la gravité. Ce qui fait la même chose pour la pointure de tes pieds. Non, mais c'est vrai en plus. Quoi? C'est vrai. C'est pour ça qu'on te conseille toujours d'acheter tes chaussures le soir. Parce que comme t'as marché toute la journée, T'as les pieds gonflés. t'as des pieds qui Qui sont bien Voilà. étalés, Et bien bien gonflés, étalés, bien qui- palmipèdes. Exactement. Je n'ai jamais entendu cette phrase achète tes chaussures le soir. Non, Moi non plus. C'est vrai. Eh ben, je viens de vous la dire. Et si c'est pas vrai, je suis désolé. Parce que moi, on me l'a toujours senti celle-là. Donc... Mais t'inquiète pas, parce qu'ici, à Verbouille, on peut dire des choses Ah oui, qui oui. sont... Des à vérifier. approximations. Du coup, faudrait acheter ces soutifs à quelle heure? C'est pour savoir s'il y a des... Il y a des... Moi, je crains que À 17 matin heures. ou soir, j'ai pas besoin de soutien-gorge. Oh, yes. Bah, moi, je suis devenu tellement gros qu'il va falloir que j'y pense. C'est un sujet. Des fois, je me fais la remarque, des fois, je vois des gens, je me dis, mais je crois que cette personne a des seins plus gros que moi. Et ce n'est pas une dame. Bah, tu vois, le matin, c'est des pectoraux et le soir, c'est des seins. La gravité à nouveau. Sacrée gravité. Oh my god. Et donc, moi, ouais, sur la taille, j'ai un sujet. Moi, Ah. pour le coup, j'ai toujours été complexé de ma taille. Et je crois que je fais 1m73 à la base, tu vois, aujourd'hui. Et j'aurais toujours voulu faire 1m80. Hmm. Mais c'est vraiment aussi l'image de l'homme, tu sais, le côté viril, etc. Les trucs qu'on t'inculque quand t'es petit. Et puis tu vois, moi, à une époque, ma femme aurait été plus grande que moi, ça aurait été impossible de sortir avec. À ce point-là, tu vois. Ah ouais. De se dire, voilà, à 2 cm près, moi, ma femme, elle fait 1m70. À 2-3 cm près, je sortais pas avec. Hein. Ah ouais. Ah, mais Elle est grande, ta femme. Ouais, mais c'est une complètement débile en plus, tu vois, comme aujourd'hui, c'est plus un sujet. Mais quand j'étais petit, je me disais, 1m75, 76, c'est déjà... Est-ce que ça c'est aurait la été- ça société aurait en été génial. général ou est-ce que pour le coup vos origines arméniennes, si tu peux me le permettre Ouais, bien d'en sûr, parler, bien sûr, je t'en prie. est-ce que dans la culture il y a une surcouche? Oh, du tout. Non? Moi, du Ok, tout. je sais pas, hein, parce que ça Non. peut être un truc très, je sais pas, on peut parler, je sais pas, des pays de Méditerranée où peut-être c'est très machiste, etc. Et donc faut vraiment avoir ce côté homme. Bah, c'est assumé, juste être la grand. masculinité. Là, tu Oui, cibles la ouais. bonne Ouais. chose, la masculinité de Ouais. vouloir être grand. Ouais. 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 C'est même plus une question d'origine, c'est le principe de l'homme qui veut être Ouais. plus grand qu'une femme pour... Ouais. je sais pas, c'est dominer. Non, on n'est pas là, tu vois, mais c'est pour l'image, quoi, je Oui. pense. Ce que pense la société d'un couple. T'imagines si ta femme elle fait 1m80, toi tu fais 1m65, les gens ils vont encore discuter. Oui, ils se disent C'est- que t'as c'est une grosse quand- tub ou t'as beaucoup d'argent. Ouais, C'est ta ça. tub, tu la montres pas, ta taille ça se voit. Si tu te débrouilles bien, tu peux faire en sorte qu'on voit ta tub un peu par. On peut faire un petit peu de relief, non? J'allais dire, Il qu'est-ce peut qui donner nous des empêche cours. hein. Ouais. Bah oui, voilà. Moi, je veux dire. Qu'est-ce qui nous empêche Même sans tricher, je veux dire, suffit d'essayer plusieurs types de pantalons. Genre gros paquet quoi. Camelto. Il a un gros paquet. Félix, il a un gros kiki. Eh ben Félix, il a un très gros kiki. Oh la rêve de vieux. Ah ouais. Cette semaine, j'ai utilisé une expression que déjà je n'utilise jamais et je parlais à deux MDR. Non. Non. Vraiment une expression, en plus très imagée, que vraiment je l'utilise jamais, je sais pas pourquoi elle est sortie de ma bouche. Et les deux personnes avec qui je parlais m'ont laissé finir ma phrase et m'ont regardé, m'ont dit « Heureusement que t'as casé un autre mot, parce qu'on l'avait pas. Ah sérieux? » Ah ouais. Ah je suis curieux, vas-y. Ouais. Je leur ai dit « Je sais pas quoi, on va se faire une toile. Mais non. Oh. » Je vous jure que c'est vrai. Alors, Mathieu n'a pas l'air de l'avoir, mais toi on saura jamais si c'est ton âge ou tes origines. Oui. T'as le bénéfice Les deux. du doute. Ouais. Ou les deux. Eh ben si, attends, je pense que les deux avaient un, pas encore 30, mais l'autre sans doute aussi dans un frôlement. Et j'ai refait le test le lendemain avec encore des gens à peu près de cet âge, plus un qui va bientôt avoir 40. Et je me suis dit, normalement, d'ailleurs je lui ai dit tais-toi si tu sais. Ouais, pas ça non savait pas. Mais non, arrête.
Mais je te jure, moi j'ai subi un choc cette semaine. Donc se faire une toile, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça veut dire aller se faire un cinoche. Après quand tu leur expliques... Et oui. D'accord. Et le plus drôle c'est qu'après ils étaient tous là, c'est super stylé, c'est vachement chic et tout, je vais le réutiliser. Donc travaillons pour garder nos vieilles expressions françoises. J'ai eu la même cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Je disais au boulot aussi, je disais que il fallait ménager la chèvre et le chou, ou à force de ménager la chèvre et le chou. La conversation que j'avais, qui était sérieuse, s'est totalement arrêtée pour me dire qu'est-ce que c'est que cette expression que tu viens de sortir. C'est perturbant quand même de se dire enfin... cette expression, normalement, on l'utilise tout le temps, quoi. Celle-ci, pas. Je l'entends pas moi, souvent, je la connais, mais... Moi, je pense j'ai grandi avec, parce que je pense que je n'ai fait que ça dans ma vie. Ménager la chèvre et le chou, en fait. C'est vraiment la base de ma vie. Donc, je trouve ça trop chelou que les gens ne connaissent même pas cette expression. Ça veut dire que les gens ne connaissent pas la situation, pour moi. Oui. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce que, à quel moment vous pensez que nos parents ont accepté qu'on ait grandi? Je fais des R guillemets. Moi, c'était au moment où on a commencé à travailler. Et je sais que c'est vrai pour moi et pour mon frère. Et moi, j'ai eu mon premier petit boulot à 14 ans. Premier salaire, en fait. Oui, premier salaire hebdomadaire même. J'ai gagné 3,50 livres de l'heure dans un kebab. 17h, 3h du matin, les vendredis et les samedis. C'était horrible, mais finalement génial, parce que j'ai jamais eu un job qui était aussi dur que ça depuis. Horrible, pourquoi? Parce que les gens venaient bourrés? Parce que tu sentais l'oignon. C'était à côté d'une boîte de nuit. Tu sentais l'oignon après, donc, mais cette odeur très spécifique de gras et de javel mélangée. Magnifique. Je peux toujours le sentir. Et je sais que ma mère, elle habite plus dans la maison où on habitait à l'époque, mais il y avait une espèce de placard intégré au mur. Et c'est presque sûr que les gens qui y vivent maintenant, ils ouvrent le placard, il y a toujours la même odeur, parce que ce truc-là ne part pas. C'était horrible, mais très formateur. Et oui, c'était à partir de ce moment-là où on était grand. Aux yeux de ta maman? Oui. D'accord. Moi, je sais pas. Moi, je pense qu'elle me voit encore comme son gamin, ma mère. Bientôt 49 ans, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté mon fils, quoi. Après, je suis le seul fils. J'ai 2 sœurs. Et il y a une relation un peu étrange avec ma mère. On passe notre temps à s'engueuler, mais on s'aime très fort. Et, T'es où je suis le deuxième. Tu sais, d'accord. Fille, garçon, fille. Ouais, fille, garçon, fille. Le deuxième, c'est les meilleurs. Et, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Donc ouais, moi je pense que je suis toujours un gamin aux yeux de ma mère. Pourtant, voilà, j'ai 3 enfants maintenant, j'ai fait ma vie, je bosse et tout, mais non, je suis toujours un gosse. C'est pas plus mal. Ah bah alors moi, c'est la situation est très particulière. La situation était un peu inversée. Hein. J'étais un petit peu moi la mère de ma mère, donc la question se pose pas tellement dans ce sens-là. Par contre, je l'ai jamais vue grandir, c'est terrible. Hein. J'ai jamais pu dire à quel moment elle était prête à voler de ses propres ailes. Ça n'a pas marché. Vous avez déjà menti sur votre âge? Oh oui. Une fois pour aller au casino. Mais ils prennent les pièces d'identité? Ouais, sauf que j'ai fait genre, elle était en cours de renouvellement, j'avais une photocopie de ma carte d'identité. J'y suis allée avec mon grand frère qui venait d'avoir 18 ans et une amie à lui qui venait d'avoir 18 ans aussi. École de graphisme, etc. Ils ont eu l'idée de gratter le 6 de 1986 à l'époque où j'avais 14 ans et le transformer en 2 1982 parce que c'était pile l'âge pour rentrer au casino. C'est passé. Je suis rentrée au casino en ayant 14 ans. Et t'as bu de l'alcool? Et j'ai bu de l'alcool en sortant, je crois que c'était cette même soirée en sortant du casino où on est allé au bar et j'ai eu la première cuite de ma vie. Au Jack Daniels. Horrible, horrible. Je ne boirai plus jamais de ma vie. Même histoire. Ouais. Mais moi, j'ai passé la nuit au commissariat. C'est pas possible, ces gens. Il est hyper fier, vous voyez pas? Non, je suis pas fier. Il danse. C'était la pire année de ma life. Non. T'avais quel âge? 17 ans. Oh putain. Ah oui, mais t'étais à 3 ans, toi, en plus. C'est 21 ans, là? Non, c'est 18. C'est 18, mais du coup, en Irlande du Nord, on peut partir en boîte à n'importe quel âge. J'ai fait ma première boîte 2 semaines avant mes 15 ans. Et donc, oui, tout ça allait très bien tant que c'était le local et que les videurs nous connaissaient. Je me souviens même, il y avait un soir où les gars, je lui ai passé, parce qu'il fallait passer une carte pour la forme, de dire, je te passe une carte d'identité, je lui ai passé une carte Starbucks et il m'a dit, si vous n'étiez pas régulier, je vous laisserai pas rentrer ce soir.
Mais j'ai commencé à régulier, je suis même pas encore 18 ans et que je suis reconnu t'a d'une confondu semaine à avec l'autre. Oui. Non, il me connaissait très bien et je le dirais pas. Même, je prendrai pas le risque maintenant de dire son prénom parce que cet homme, je l'aime fort pour tous les bonnes soirées qu'il m'a offertes. Mais c'était les 21 ans d'une copine, j'avais 17 ans et on est parti à Édimbourg. Et du coup, là, les mêmes conneries ne passaient pas. Du coup, parce que les mêmes conneries ne passaient pas, on a décidé de faire 2 fois plus de conneries et du coup, on a pris une ancienne passeport, on l'a photoshopé en prenant le 4, en remplaçant avec un 3. Ça m'aurait donné 18 ans. Falsification d'un passeport, c'est quand même de la trahison, UK. Et du coup, j'ai été gentiment mis dans une cellule de commissariat pour trahison et fraude. Qui est venu te chercher? Alors, personne, on m'a sorti le matin même à 6h du mat. C'était comme si on m'a mis dans une cellule de sèche, quoi. Juste le temps de laisser l'alcool partir. Oui. J'ai même pas si bourré, hein. Non, mais t'avais quel âge, t'as dit? 17. Ah, mais enfin, excusez-moi, mais la police te fout en dégrisement à 17 ans et te laisse partir le lendemain matin. À aucun moment, elle prévient les parents. Non. En fait, la police a dit à mes potes qui étaient, du coup... à la boîte de nuit où je me suis fait choper, il m'avait dit vous n'appelez pas les parents, on le laissera sortir. Il suffit de le dire. Et du coup pour eux, moi j'étais en train de vivre peut-être la pire nuit de ma life parce que je me suis dit tout le monde va s'effondrer. Et finalement tous mes potes étaient bien au courant du fait que j'allais juste me faire taper sur la main et que j'allais être libéré le matin, mais moi j'en savais rien. Forcément ils en faisaient des tonnes avec moi. Et du coup ils ont mis 1 an à m'écrire un lettre pour me dire qu'il n'y aurait pas de suite. Et de toute façon, dans l'année qui s'est écoulée, j'ai eu 18 ans. Et du coup, tout l'historique aurait été grisé quoi qu'il arrive. Mais du coup, c'était le jour de mes 18 ans où je savais où j'étais un homme libre. Ouais. Et du coup, mais vraiment... Scared straight, ça a marché, tu vois. Tu m'étonnes. Mais le truc le plus étonnant, c'est qu'ils te jettent dehors à 6h du mat, quoi. En mode, débrouille-toi. T'es mineur, là, pour coup, c'est pas un problème qu'on te jette à cette heure-là. J'étais dans une ville, dans un autre pays, et ils le savaient très bien. Ils étaient là en mode, la rébus, c'est là-bas, vas-y. Ouais, c'était vraiment la sanction, quoi. Ouais. Tu rentres pas en boîte, mais tu peux prendre un bus à 6h du mat dans un pays dans lequel tu ne connais rien. Ouais, c'est pas mal. En France, ils appellent une personne majeure. Pour venir te chercher. Ouais. Non, mais c'est quasi... C'est arrivé à mon frère. Ah bah oui, non mais quel est le concept sinon, je veux dire. Ouais. Protection des putains de mineurs. Ouais. Tu veux rebondir sur mentir sur son âge? Moi perso, je n'ai jamais menti sur mon âge. C'est vrai. Moi j'ai menti, mais c'est quand j'étais gamin, quoi, genre mes 15 ans, je pense. C'est précisément le but. Ouais, mais c'était pas pour rentrer en boîte ou des trucs, c'était juste pour draguer des filles qui étaient beaucoup plus âgées. Et comme à cet âge-là, j'avais une carrure et j'étais pas le gros lard que je suis aujourd'hui. Et t'as une carrure, hein, aujourd'hui. Hein. Ouais. Tu sais que quand j'étais gamin, on me demandait si je faisais du rugby et quand je leur disais que j'étais très premier degré, je fais non, je fais du violon. et les gars, ils pensaient que je me foutais de leur gueule, quoi. Non, voilà. La réponse est marrante. Hein. C'est ça, on dirait une vanne. Moi, j'ai connu que le conservatoire, tu sais, on parlait de sport, etc. Moi, le sport, c'est juste que j'ai jamais eu l'opportunité d'en faire parce que j'étais dans une ville communiste, le conservatoire était gratuit, mes parents ils m'ont mis dans un truc gratos. Ouais. Puis voilà, il n'y avait pas les moyens de se payer des clubs, des trucs comme ça. Alors que tu aurais pu dire, ouais, je suis pilier, ouais. Les gens, ils pensaient vraiment que je me foutais. Donc, non, c'était juste, voilà, c'était ça. 15 ans. Draguer. La drague. C'était la drague. Et puis voilà. Ça a marché? Non. Jamais. Non. Moi, j'étais nul. J'étais nul. Franchement. Dieu merci, j'ai rencontré ma femme, sinon aujourd'hui je serais tout seul. Ouais, elle m'a accepté. Il y en a une qui m'a cru et c'est bon. Donc déjà, c'est pas un mariage arrangé? Non. Pour que ce soit un mariage arrangé, il aurait fallu qu'elle soit arménienne, tu vois. Que ça l'arrange même. Je suis pas sûr que ça l'arrange. Que ma mère l'ait adoubée. Il y a eu beaucoup de conflits sur mon couple dans la famille, oui, bien sûr. Parce qu'elle était pas arménienne, justement? Parce qu'elle était pas arménienne, justement. Wow. Ouais. C'est chaud. Tu vois, les Arméniens, c'est comme les Juifs, mais sans l'argent. Il y a des juifs qui n'ont pas d'argent. C'est comme ça que je nous qualifie, tu vois. Mais non, c'était compliqué, mais bon, maintenant on en rigole. Quoi, moi j'en rigole, ma femme peut-être pas. Mais bon. J'espère qu'elle rigole maintenant. Oui, non, mais elle accepte beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance. Bisous, madame. Reste, chérie, je t'aime. Quel plaisir d'enfant vous refusez d'abandonner? Question de dingue. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas en fait, de limite. je réfléchis pas à
Et ce qu'il en reste, j'ai réfléchi à prendre le train couchette, j'aimerais trop recommencer à le faire. Manger des princes et les tremper dans un verre de lait. Jouer aux jeux vidéo. Ouais, je joue aux jeux vidéo. Alors, aux jeux vidéo, moi j'ai une passion dans la vie, c'est les Sims. J'ai fait une partie de 6 heures hier. 6 heures, c'est une demi-journée. C'était trop marrant parce qu'en fait, je dis à Steph, bon, je vais monter l'épisode de mardi. Et j'allume Sims. Il était 17h. J'avais acheté une toute petite bouteille de champagne pour célébrer les écoutes de février parce que février était un mois incroyable. Attends, on n'a pas fêté ça ensemble. Mais je sais, mais je voulais en acheter, mais le Monoprix ne vend plus d'alcool le dimanche à partir de 13h. Donc malheureusement, Et donc, 19h30, ouais, je descends, j'ouvre la mignonnette de champagne, je lui en sers et tout. Et en fait, il était sur son deuxième Jason Bourne. Okay, il était en train de se faire l'intégrale, tu vois. Donc, on trinque, on sirote vite fait. Je me dis, bon, apparemment, il arrête pas son film. il remplit les coupes. Et là, j'arrache, je fais, il te reste combien de temps sur le film ? Il restait 1 heure. Je fais, écoute, moi, je suis en pleine partie de Sims. Si ça ne te dérange pas, je vais continuer. Je reviens dans 1 heure. Hop, je pars avec ma coupette. Je reprends ma partie. Oh, vous avez vraiment la belle vie, putain. Ouais. C'était incroyable hier soir. Je redescends à 20h en me disant, bon, bah, on va dîner. On avait déjeuné tard, donc en fait, on n'avait pas du tout faim. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est celui d'après encore. Elle me dit, oui. Je fais, ah. Je dis, bah écoute, t'as faim ? Parce que moi, non. Elle me dit non. Je fais, bon, bah, je vais continuer ma partie. Mais non, mais faites-vous un chat directement pour que t'arrêtes de descendre. Écoute, ça permet de garder le contact quand même. Un peu de FaceTime. Un peu d'escalier aussi pour les cuisses. Donc voilà, ça fait vraiment partie des plaisirs. Je dis pas de plaisir d'enfant. J'ai commencé à y jouer adulte, mais ça reste un jeu. J'étais déjà grande quand les Sims c'est sorti. Ouais, j'étais ado. En 2000, voilà. Moi, j'ai juste pas compris le principe de jeu. Alors, j'ai essayé quand c'est sorti, ça m'a saoulé. C'est normal, c'est de la maison de poupée. Et je me suis si t'as jamais intéressé. Eh ben oui, c'est normal. Moi, c'était soit Sims, soit Age of Empires 3 ou 2, je sais plus. SimCity aussi. J'aimais bien SimCity. Mais j'étais nulle. Alors, j'ai détruisé la ville avec des catastrophes. Exactement, on a tous fait ça. Ouais. Typhon. Ouais, j'aimais bien le parc Tycoon là, où tu pouvais faire tu pouvais faire aller les manèges beaucoup trop vite et du coup les petits sortaient, ils étaient là. Une petite galette. S'envoler, mort. Oui. 12 000 chats qui sortent d'un manège et qui font. Non, mais là, j'ai pas l'intention d'arrêter. Ah, les jeux vidéo, moi j'avais un Amiga 500. C'était un truc, vieux truc quoi. Mais avec des disquettes, on se faisait des copies de disquettes, c'était génial. Et bref, c'est typiquement les jeux vidéo, ça a bercé pas mal ma vie quoi. Il y avait C'était le Nintendo des pays communistes, c'est ça ? Ouais. Si tu veux, c'était marrant parce que t'avais un clavier, mais tu l'utilisais jamais. T'avais une souris, tu lançais ton jeu et puis tu jouais avec ta manette. Et puis je disais à mon père, ouais, moi je veux pas une console, je veux un ordinateur, c'est pour apprendre des trucs. Non, c'était juste. C'était juste qu'on pouvait copier les jeux, tu vois, parce que sinon les jeux, fallait les acheter. Mais c'était avant les consoles en fait. Ah. Enfin, je me trompe pas. Je pense que c'était la naissance. C'était en même temps, on va dire. C'était un ordinateur. Oui. Il y avait un joystick quand même. Ouais, tu avais un vieux port série, tu mettais ton joystick que tu pétais au bout de 3 semaines tellement tu t'acharnais dessus. Mais je suis pas folle, c'est toi qui t'es fait une borne d'arcade chez toi ? Ouais, c'est moi, ouais. Bah ouais, il y a ce côté, ce côté des vieux jeux, quoi, tu vois. Il y avait le jeu R-Type, un shoot 'em up extraordinaire. Je voulais jouer dans des vraies conditions. Et puis après, j'ai un pote qui est à fond là-dedans. Et il m'a dit, hey, tu peux avoir une borne pour pas cher. C'était pendant le Covid, pareil, il fallait s'occuper. Donc j'ai tout retapé. On a changé tout le système dedans. Donc maintenant, je peux jouer à des milliers de jeux, mais je l'allume jamais. Bien sûr. Normal. C'est le concept de finir un projet, c'est de l'oublier derrière. Exactement. Donc des fois, je l'allume, je la mets à jour, et puis je fais une partie, et puis j'oublie. Mais voilà, c'était sympa à faire. Là, t'as ton plaisir d'enfant dans ton garage. Exactement. Ouais. Je sais pas si on peut dire plaisir d'enfant, mais plutôt des manques à combler, je pense. C'est quoi ? J'ai l'impression que... Si j'avais pas cette... ta borne d'arcade, elle est dans ton garage ? Ouais. Ah, je pensais que t'évoquais un autre... Non, c'était un manque à combler, cette borne d'arcade. J'ai toujours voulu en avoir une. D'accord. Là, c'était l'occasion que je l'ai fait, quoi. Ok. Il y a plein de trucs que j'ai achetés parce que j'avais envie de l'avoir Jeune. quand j'étais petit. Ouais.
C'est pour combler une frustration passée. Exactement. J'ai fait pareil quand j'ai acheté la même maison de poupée que moi j'avais déjà, mais pour faire un immeuble et pour avoir les meubles que j'avais pas eu. Oui. Et l'étage que je n'avais pas, l'espèce de rez-de-chaussée avec l'écurie et le garage. Moi, j'ai fait ça avec les consoles. J'ai pris toutes les consoles qui peuvent exister, j'essaie de les avoir, Je comprends en tellement. sachant que je les avais pas. Oui, Et j'ai toujours voulu les avoir. mais je comprends tellement. Voilà. Je suis allée voir Hurlevent vendredi. Bon, ça c'est basé sur les hauts de Hurlevent. Ouais, donc, je jouais vachement voilà. aux jeux vidéo dans le bouquin, je me rappelle. Non, c'est parce que je rebondis sur la maison de poupée, parce qu'il y a une scène où à un moment donné, ils entrent dans une salle à manger géante, et j'avais pas fait gaffe, mais dans le fond, il y a une maison de poupée absolument gigantesque. J'ai attrapé le bras de ma copine Pauline. Quand j'ai vu qu'ils ouvraient la maison, j'ai failli m'évanouir. Je lui ai attrapé le bras, mais je pense que je l'ai serré tellement fort, la pauvre, elle était morte de rire. J'ai dit, moi, c'est pas possible, c'est pas prêt, je la veux, qu'est-ce que c'est? Je fais la même. Ouais, la poupée, c'était un problème pour moi. Et toi? Je sais pas, quand tu as posé la question, la première chose, la chose à laquelle je ne peux pas renoncer de mon enfance, c'est chanter avec la radio dans la voiture. Pareil. Non, pas la voiture, parce que je prends pas la voiture, mais... Ouais, moi rarement, mais il y a c'est un truc spécial quand on est dans la voiture. Ouais, c'est vrai. Et du coup, là, c'est un petit moment où tu peux te lâcher, vas-y. Et du coup, c'était ça la première chose qui m'est venue à l'esprit. Après, les jeux vidéo et tout ça, oui, aussi. Je rêve de recréer cette expérience de James Bond, de GoldenEye sur Nintendo. Voilà. Et là, j'expose que je n'ai pas tout à fait le même âge. Non, j'y joue aussi à celui-là, il était bien. Oui, mais tu n'avais pas mon âge quand tu y jouais. Et aussi, je pense que c'est assez parlant que je suis souvent entouré par des personnes qui sont plus âgées que moi. Et ça, c'est pour une fois, là, c'est pas une tentative d'insulte. Et du coup, ça me permet de continuer à jouer l'enfant, même si je ne le suis pas. Et du coup, mais c'est un jeu, mais j'aime bien le petit jeu d'être le petit frère de la bande. Ah, c'est mignon. Et je vous embête beaucoup, mais c'est... Non, on adore faire ça. avec de l'affection. On te le rend bien aussi. Hein. Ouais, je reprends. On fait un peu tous l'enfant ici. Ah, mais c'est vrai qu'au niveau souvenir, moi je sais que mes parents étant artisans, ils fermaient le magasin 5 semaines en été. Et là, mon père, c'est genre, le lendemain, il fallait partir en vacances, tu vois. Et on partait 5 semaines en Espagne. Donc je revenais, j'avais changé de couleur, quoi. Tu vois. J'ai fait ça toute mon enfance. C'était vraiment des moments à vivre, quoi. Ça, c'est un truc que je retiendrai et c'est super souvenir d'enfance. Les heures passées dans la voiture, moi pour aller à la caravane. Ah ouais, pour aller au Portugal, moi. Souvent, ouais. Et je me souviens que sur le chemin, quand on traversait l'Espagne, on traversait toujours l'Espagne au moment où le soleil se couchait. Et il y avait, sur le bord de cette autoroute, un énorme panneau en forme de taureau. Ah oui, truc bien sûr. Énormissime, qui me faisait tellement peur quand j'étais petite. Et en plus, mon père mettait Thriller dans la voiture, si ma mémoire est bonne, donc vraiment, t'es là genre, ok. Mais je crois qu'il y a un sujet sur ce panneau, parce que j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps. Comme quoi, normalement en Europe, on n'a pas le droit de mettre ce genre de panneau. Et il y a une dérogation spéciale qui a été faite pour qu'en Espagne, on puisse continuer à le garder. Ah bah ça m'intéresse cette histoire, parce que je savais même pas que c'était si connu que ça d'ailleurs. Pour moi, c'est... Qu'est-ce que tu entends par ce genre de panneau? C'était des panneaux, alors attends que je m'en rappelle, mais c'était des panneaux genre avec des animaux, un truc comme ça. En fait, j'ai jamais su si c'était un panneau publicitaire. Il est très possible que ce soit un logo d'une marque et qu'ils aient un panneau dans le forme de leur logo et qu'il n'y ait pas besoin de mettre plus parce que c'est très explicite visuellement. J'en sais rien, j'ai jamais cherché. Par contre, peut-être que la réglementation dit, bah non, les panneaux c'est carré ou rectangulaire, point barre, et vous foutez vos affiches, quoi. Mais celui-ci, ouais, ça a toujours été un mystère dans ma vie, mais j'ignorais qu'il fût si connu, que tu le connaisses également, que tu le connaisses. Mais je ferai des recherches, du coup, ça me... Exactement. Ouais, en plus, j'avais même pas vu qu'on lui voyait les couilles. Ah ouais, il est flippant. Bah, c'est un taureau, quoi. Oui, mais bon, c'est un taureau. t'es pas obligé d'aller dans le détail quand tu fais une découpe de cette taille, tu vois. Le truc, il doit faire la taille de notre tête. La couille. Ah oui, ça a l'air, du coup, je le décris, du coup, on dirait c'est l'ombre d'un énorme taureau. Ouais. C'est genre Hollywood, mais... Sur une colline, dans la distance. Ouais. Je vois, oui, comment ça peut faire peur. Oui. Bah oui, parce qu'il a une espèce de défiance, Ouais, il a l'air un peu fâcheux. Ouais, il est très menaçant et il se découpe bien sur le paysage. Il est vraiment sombre et puis il est d'une taille... Enfin, tu te rends bien compte, même depuis ton autoroute, que le truc, ça peut pas être un animal. Tu vois, c'est beaucoup trop gros, donc ça fait très peur. Ah ouais. Est-ce qu'il vous arrive de vous grandir physiquement à certaines occasions? Ça vous arrive ou pas de vous redresser Quand j'ai mal au dos, ouais.
Moi, je me lève quand je suis énervé pour dominer. Ah. Mais c'est cette manière-là de... Mais c'est pas voulu, je le fais parce que je suis énervé, etc. Mais je le fais pas parce que... L'adrénaline te fait te lever. Me lever, ouais. Pour aller sur scène, Ah, voilà, parce qu'elle toute prise de parole, même sur scène ou au travail, j'ai un truc, je dois parler avec des gens qui ne me connaissent pas forcément. Je fais des salons, des trucs comme ça. Là, je vais avoir forcément, mes épaules vont être un peu plus droits que d'habitude. Mais tout ça, c'est juste une façon... Enfin, c'est comme si tu mets un masque pour... Oui, tu mets un masque costume, pour la humilité. Oui, c'est un costume. Mais il y a en ce moment des théories qui disent... Enfin, ça fait partie des conseils coach, machin truc. Le Superman. Les fameuses postures Superman où on te dit globalement, bon, effectivement, comme tu dis, genre tu vas faire une présentation, eh bien... Je t'imagine les bras tendus. Non, mais effectivement, avant d'entrer quelques secondes, vraiment, tu te mets en posture de réussite, quoi. Voilà, genre, tu viens de gagner l'euro-million, exactement, tu vois, genre, tu vis la joie, tu vis la réussite, et puis tu souffles un grand coup et tu entres, et bon, je sais pas, soi-disant... C'est un conseil qui s'entend en ce moment. Tu sais, quand on fait 1m55, on peut se grandir tout ce qu'on veut. Hein. La Fontaine a suffisamment écrit dessus pour qu'on sache que ça ne sert à rien, on éclate. Moi, j'allais te dire, oui, moi, petite talonnette et puis perruque style Louis XIV. Choucroute pour ma part, effectivement. Tu mets ton slip au-dessus de ton collant et là, Superman à fond. Superman à fond. Et tu vas sur scène. Et si tu mets un string, là, tu détruis l'ambiance immédiatement. Mais moi, je mets beaucoup de talons. Donc, si ça peut répondre à ta question. Et souvent, quand je dis ma taille, les gens sont surpris. Bon, là, avoue, parce que non, je suis pieds nus, mais au boulot, par exemple. assise. Oui, je suis vraiment pas charismatique. Tu sais, c'est marrant parce que c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Ouais. Et comme j'écoute beaucoup le podcast, et moi, je t'imaginais pas comme ça. Je t'imaginais grande, justement. Je t'imaginais grande, je t'imaginais avec l'intonation et la manière que tu as de parler, d'exprimer les choses. Je te voyais plus grande que ça. Tu me voyais plus charismatique. Oui, non, c'est vrai. Physiquement, c'est une déception, Marie. Je vais pas te cacher que je suis un peu déçue. Tu vois, chemisier tailleur, tu vois, tout ça. Oui, au boulot, oui. Non, mais c'est... Marie et moi, on était biberonnés au tout ce qui est petit et mignon. Ah, yes ou non? Oui, mais sauf qu'on n'a pas toujours envie d'être mignonne, en fait. Des fois, on est un peu sale. Pardon, ça c'est l'épisode du podcaston, j'ai oublié. Je me reconcentre. Tout ce qui est petit et coquin. Je vous propose un petit jeu avant d'enchaîner sur la suite de cet épisode pour le podcaston et l'association Grandir. Un petit jeu. Ce petit jeu reste dans le thème puisque je vais tester votre degré de maturité en vous posant des questions sur avez-vous déjà fait ça ou pas. Ok. Alors, je vais commencer par toi. Est-ce que tu connais ton fournisseur d'énergie? Non. C'est Sylvain qui s'occupe de ça? Alors oui, moi je gère la connectivité de la maison, lui il gère le chauffage et le gaz. Hein. Ok. Je t'en veux pas, moi-même je suis pas sûre de... Vraiment... Pas sûr. Non. T'aurais pu mentir, t'aurais pu dire un truc au pif, je peux pas contrôler. Ah tiens, Garvis. Ouais. Ça te fait quel sentiment quand tu changes une éponge pour une éponge neuve? Le sentiment que ça me fait... Et moi, je vais arrêter de salir avec une éponge sale, un truc que je veux rendre propre. C'est ce sentiment-là. Est-ce que tu renifles l'éponge que tu jettes avant de l'acheter en te disant il était temps? Non, C'est non, horrible. je renifle pas. Normalement, c'est la couleur qui le trahit, tu vois. Si on arrive au stade de l'odeur... Non, mais il faut l'approcher de ton nez. Je veux dire, non, Dieu merci, mon Dieu, au secours. Ah, oui. Je pensais qu'on était en train de lui demander si c'est bien lui qui les échange. Où sont les nouveaux éponges chez toi? Ah bah, elles sont dans le placard à éponge. Quelle question? Dans le placard à éponge. Tout le monde a un placard à éponge. J'ai un placard en face de mes toilettes où il y a mon aspirateur. Là, je donne du détail pour pas Ouais. faire croire que je suis un Non, mais mytho. c'est très mature tout ça. Et au-dessus, j'ai mon stock de produits ménagers et les éponges. C'est mature. Voilà. C'est très mature. Putain. Voilà. Et tu pourras venir à la maison pour vérifier. Vivement cet été qu'on fasse des barbecues. Exactement. Marie, Oui. est-ce que tu as déjà comparé des assurances? Ah, de bagnole, ouais. Mais justement, pour savoir si je pouvais me permettre de m'acheter une voiture, j'ai comparé des assurances et toutes étaient totalement inaccessibles parce que comme je n'ai quasiment jamais conduit de ma vie, je suis Jeune conductrice. Donc impossible. Jeune conductrice, ça ne change pas quand tu vieillis. En fait, ça compte le nombre d'années de conduite active. Ouais. Oh, les bâtards, je pensais que j'allais échapper et tout Non, ça. faut que tu te magnes, toi, Mathieu. Non, mais des magouilles.
Et je l'ai fait qu'une fois et pour ça, et ça n'a pas marché, tu vois. Et t'as compris le concept de franchise? Non, je sais pas ce que c'est. C'est horrible. J'ai Non. mis tellement de temps à comprendre toutes ces conneries. Mais tu t'as compris quand t'as été dans la merde avec ton histoire de sanglier? Ouais. Non, Dans la nécessité. alors, malheureusement, le sanglier n'a pas été le seul événement d'assurance dans ma quand vie. il y a eu plein de petits... Il y avait un et- écureuil, il y avait un cerf. Il y a eu un ours. policier municipal sur un scooter. T'as éclaté un flic? Je l'ai pas Un éclaté. poulet, tu vois, on est T'as fait toujours- quoi? Attends, t'as fait quoi? Non, je l'ai pas éclaté. Oh, Bon, je vais résumer très rapidement, parce que de toute façon, j'étais en tort. J'ai dû faire une marche arrière, mais ça faisait un quart d'heure que je surveillais mes arrières, justement, parce que ça ne se débloquait pas, et qu'au final, j'ai dû faire ma putain de marche arrière. Dans un embouteillage? C'était une rue qui était embouteillée, en effet, parce qu'il y avait un camion qui devait faire un demi-tour, je sais pas quoi, blabla, et les gens ne bougeaient pas. Et derrière moi, finalement, ils se mettent à bouger, parce que devant, ça se met à bouger, donc j'ai fait ma marche arrière, mais un peu brutalement, parce que j'étais vénère, et ça faisait un quart d'heure que je regardais derrière moi. Je savais qu'on y arrivait sur cette marche arrière. Sauf que il y a un scooter de la police municipale qui s'est mis dans mon angle mort. Et donc, alors lui, il m'avait arrivé, donc il s'est jeté tel Starsky et Hutch, donc j'ai touché que le scooter, mais il m'a emmené au commissariat pour faire le... J'étais en larmes. Ça, c'était une de mes épreuves, c'était la pire, je pense. Mais j'ai même déjà été résiliée, donc oui, j'ai dû l'apprendre, le concept de franchise, en effet. Mathieu, tu regardes la météo, combien de fois par semaine en moyenne? 0. Je regarde à peine par la fenêtre avant de m'habiller. Hein. Je sors de la maison et j'accepte mon sort. D'accord. Ça peut être juste une histoire de monter et de changer de manteau et je le fais pas. La flemme. Je me dis ça tiendra le temps d'aller au métro et le métro c'est quand même 10 minutes de marche et parfois je suis quand même sacrément mouillé. Hein. Mais bon. Mais irlandais, donc ça passe. Garbis, ouais, est-ce que maintenant tu préfères annuler une sortie si t'es vraiment claqué? carrément. Ouais. Ouais, carrément. Je me force plus à mon âge. On J'ai y plus est, envie, je fais plus. J'ai même pas besoin d'être claqué moi. Hein. Juste le manque d'envie. La porte s'est ouverte pour que j'annule. Moi, Quelqu'un déjà- est réticent. Moi aussi. Marie, est-ce que tu sais quand tombe la taxe foncière? En septembre. Bravo. C'est dans ces eaux. Je sais. Moi-même, je sais que c'est À la dans ces rentrée. eaux-là. Moi, je Ouais. ne fais pas la réponse. Moi, ça vient, je paye. Franchement, bravo. Ah bah ça fait hyper mal au cul en fait. Ouais. Ah, je dis ça, mais moi, je suis mensualisé aussi. C'est Mais- aussi pour ça que je Mais sais justement, alors on a décidé de se mensualiser là, parce que Ouais. la dernière nous a fait atrocement mal juste avant Noël. Mm. Et comme on l'a pas payé en septembre, octobre, quelque chose comme ça, on a eu, comme on dit, pas. Une majoration? une majoration. Ah, oui. Ah, parce que t'avais oublié de la payer alors, si on te majore. Bah, on pouvait pas la payer, ouais. Ok. On a oublié, c'était compliqué. Et comme on pouvait plus mensualiser, on peut pas la... On a essayé de voir si c'était possible de la payer en plusieurs fois. Et non, donc en plus on nous a majoré. Enfin bref, vraiment, l'euro million, on t'attend. Bien, Euromillion. Oui. Je t'aime déjà. Mathieu, est-ce que t'as toujours un chargeur de portable sur toi? Non. Mais ça c'est de la codépendance avec son téléphone portable. Moi, j'aime bien vivre libre. Mm. Non, je quitte pas chez moi aussi souvent que ça. Et quand je vais au bureau, le chargeur qui est connecté à mon ordi, Fais chargeur de le téléphone. chargeur du téléphone. Garbis, est-ce que t'as déjà pris des compléments alimentaires type magnésium? Putain, j'ai oublié de prendre les mains ce matin. Ah, je l'ai fait l'année dernière sur les conseils d'un pote. À l'époque où justement c'était pour perdre du poids, il me disait oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, prends des compléments. Ouais, j'ai fait ça 3 mois et puis après j'ai oublié quoi. Mais j'avais jamais fait ça en étant plus jeune. Et bien sûr, ça n'a rien donné. Mais c'est magique pour faire dodo. Ah ouais? Je me suis Le pas rendu. magnésium, Ouais, je me Ah suis oui. pas rendu compte de l'effet du magnésium Ouais. sur mon sommeil. Bah, moi, tu me jettes dans le coin de ta pièce, je dors dans les 30 secondes. Donc, de toute façon, j'ai pas besoin de ces trucs-là. Quelle chance. Moi, j'ai récemment pris pour la première fois de ma vie des probiotiques sur le conseil d'un collègue à moi qui a été malade longtemps. Faudrait qu'on en parle. C'est parce vrai. que moi aussi, oui. C'est vrai. Vous avez le même collègue. En fait, le pauvre, je sais pas ce qu'il s'est tapé comme bactérie, un truc horrible pendant 2 semaines, vraiment, c'était très 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 dur. Et donc son médecin finit par lui donner un probiotique à prendre en complément pour refaire sa flore intestinale. Et au bout de plusieurs... Donc il m'en parle, il me tient au courant, parce qu'on aime bien ce genre de conversation, ça nous détend. Et puis un jour, il me dit, ça y est, j'ai réussi à faire un perfect. Quelle classe. Je dis, c'est pas possible. Et bon, je vous cache pas que c'est vrai que le transit fait partie de nos conversations régulières. Donc, il a déposé un classique. Il me dit, faut que t'en prennes. Magnifique.
Il me dit, faut que t'en prennes, faut que tu te lances parce que tu vas voir, ça va te changer la vie. Je démarre, une semaine, il me dit, ça va? Je fais, bah, oui, ça va, mais ça n'a pour l'instant rien changé. 2 semaines, 3 semaines, des fois, je lui envoie sa machine. Toujours pas. J'ai créé des critères, des KPI, des Key Performance Indicators. J'ai des critères de perfect dans mon imaginaire que j'ai installés. Je lui ai fait la liste. Parmi cette liste, il y a... Allez, 3 wipes max, mais l'idéal ce serait 1, le wipe étant le nombre de torchades, pour les gens qui n'ont pas l'anglais. Donc 3 wipes max, et déjà 3 c'est beaucoup. Donc allez, 1 vraiment c'est le perfect du perfect. Et pas de brosse. Ah. Le pas de brosse, c'est une critère... oui. C'est quand même... On en a déjà parlé par le passé, et j'ai trouvé que ce critère de brosse ou pas de brosse était quand même magique, ouais. Bah oui. J'y crois pas trop, moi. C'est pas tellement que ce soit à chaque fois, c'est juste de te dire, non mais un jour, il y aura... Enfin, un jour... Il y aura une période où ça n'arrivera plus, tu vois, tu seras sur le perfect. Une moulure, une sortie. Bah, du coup, avant, ça devait m'arriver peut-être 1 fois par an. Et là, je pense que j'ai dû le prévenir 2 ou 3 fois de situations où j'avais atteint pas mal les objectifs. J'étais contente, ouais. C'est je peux vous recommander cette marque hors ligne. Ouais, j'ai mis des KPI sur le caca. Non, mais en plus, c'est que tu peux tricher un peu, tu vois. Tu peux essayer de jouer avec certains critères. Non, comme la matière des toilettes. Peut-être que, tu vois, si tu fais changes des tes toilettes en quelle matière? Aujourd'hui, c'est de la porcelaine, mais il y a peut-être des matériaux un peu spéciaux qui te permettraient que ça fasse pas de tâches, au fond. Tu n'as pas besoin de brosse. T'as pas besoin de brosse. Mais je vais pas changer mes chiottes pour ça. Et pourquoi pas, si c'est vraiment un objectif de vie, tu vois. Poussons l'étude, elle nous dit, mais... Il y en a, ils tunent leur voiture pour atteindre 210 km/h parce qu'elle est qu'à 208. Et ben toi, tu peux tuner tes chiottes. Je peux mettre des néons et de la moquette dans mes chiottes. Exactement. La moquette, je déconseille quand même. Oui. Oh God. Bon, donc ça, c'était l'histoire du perfect. Donc... on peut cocher celle-là, je l'ai racontée, c'est bon. Marie, une dernière pour toi, après on enchaîne. Est-ce que tu sais chez toi où se trouve le scotch? Le scotch ou le gros scotch? Moi, je sais les deux de toute façon. Tu sais les deux? Ouais. C'est toi qui les ranges? Franchement, ranger, c'est un grand mot. Ouais, c'est un grand mot, ouais. Non, mais c'est toi qui as décidé de leur place. Je sais plus, je sais pas, ça s'est fait. Ok. Ils sont vraiment pas... Enfin, le gros scotch est avec le bricolage, et le scotch, il est dans un endroit tout pourri, derrière l'imprimante. Il y a une logique, Avec le papier cadeau... Non, non, pas. Non, il n'y a aucune logique. Avec une agrafeuse? Non. Personne n'a d'agrafeuse à la maison. Si, j'ai une agrafeuse, mais je m'en sers jamais d'ailleurs. Oui. Je pense que je suis la seule à savoir qu'il y a une agrafeuse. Ton fils, il serait là. Une à quoi? Et maintenant, on va parler de l'association Grandir. Ah, l'association Grandir. Grandir, ça peut paraître une évidence dans une vie, une sorte de passage acquis qui se fera facilement avec ou sans douleur. Et puis parfois, la croissance, ça devient une question médicale, ça devient une inquiétude, une attente, un parcours pour l'enfant, mais aussi pour la famille. Et c'est précisément la raison d'être de l'association Grandir. Et depuis plus de 40 ans, elle accompagne des familles d'enfants qui présentent des troubles de la croissance pour qu'aucune famille ne traverse ce chemin seule. Et aujourd'hui, grâce à ton expérience, Garbis, on va comprendre ensemble comment Grandir accompagne les familles qui traversent cette épreuve. Est-ce que tu veux nous raconter pourquoi toi et ta famille, vous avez fait appel à l'association Grandir? Bah, je vais dire non. Bon. C'était cool. Ok, bah, bonne soirée. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode de Verbouille. N'hésitez pas à écouter la semaine prochaine le brise-glace qui dure 2 minutes 30. Donc oui, bien sûr, je vais partager. Comment reprendre cette histoire? Oui, donc j'ai mon premier garçon qui est né, qui s'appelle Azad. Donc j'ai 3 enfants, pour tout vous dire, 3 garçons. Si je le précise, c'est que ça a du sens dans la suite de l'histoire. Donc Azad a ses 3 ans, suivi par un pédiatre, c'est notre premier, on fait vraiment attention, quoi. On se rend compte qu'il grandit plus vraiment, qu'il y a une différence de taille qui se crée avec ses copains d'école, et surtout qu'il a un petit frère qui a 18 mois de moins, et le petit frère, il pousse quand même, quoi. Il rattrape pas mal son frère. Et là, on commence à s'interroger quand même sur sa taille, beaucoup. On en parle à la pédiatre qui nous dit des trucs, des fois, ils te disent « Oui, mais il y a des petits dans la famille, des trucs comme ça, ils essaient de te rassurer, de te rattraper. » Mais nous, on se dit « Il y a un truc qui va pas, clairement. » Et on insiste fortement pour dire « On voudrait qu'on commence à faire des examens pour comprendre s'il y a un problème, en tout cas pour être rassuré. »
Et là, donc on commence à faire des examens, différents types de visites à l'hôpital. On a eu cette période de flou où on fait énormément d'examens, mais on n'a pas de réponse sur ce qui se passe. Et arrive ce qui devait arriver, on reçoit des résultats médicaux à la maison un samedi, je m'en rappelle comme hier. Samedi matin, mon fils s'approche de ses 4 ans. Et là, on comprend rien aux informations et on se retrouve complètement démunis devant ça, en sachant que tu attendais ces résultats, parce que tu veux comprendre. Donc déjà, entre-temps, tu appelles tous tes potes médecins, tu as un pote qui est pneumo, t'en as un autre qui est ORL, tu leur poses des questions, ils te disent « Mais moi, je suis pas un spécialiste de la croissance, les hormones, c'est pas mon délire. Vas-y, mais donne-nous des informations. Alors, ça peut être une tumeur. Ça peut être... Oh là là. Doctissimo. Donc t'es là, tu dis mais attends, mais là en train de me dire que mon gamin a peut-être une tumeur, tu vois. Donc ça te pèse énormément parce que tu ne sais pas. Et le corps médical ne décrypte pas pour toi et ne t'aide pas à décrypter le contenu des diags? Je pense que c'est parce que tu es en train de faire des examens. Pour eux, ils sont au rythme des hôpitaux et de leur quotidien, tu vois. Ouais. Ils sont pas en capacité de dire ok, votre fils, on vous envoie les résultats, mais on vous envoie aussi une analyse qui va être compréhensible. Il faut une interprétation des résultats. L'interprétation, elle n'est pas fournie avec. Et on n'est pas en capacité à ce moment-là de te dire si c'est grave ou pas. Et donc, et c'est là où ma femme a eu le réflexe. Elle m'a dit, je sais qu'il y a une association qui s'appelle Grandir. Il y a un numéro de téléphone, viens, on les appelle. Et on va voir s'ils peuvent nous aider. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a appelé l'association. On est tombé sur Béatrice, qui est je vais dire la dirigeante. Je ne sais pas si c'est le bon terme dans le cadre de l'association, mais c'est elle qui représente l'association. Et elle a été d'une aide précieuse. Vraiment. Comment ça se passe, la première prise de contact? Vous prenez rendez-vous, vous les rencontrez? On les a appelés comme ça, hein, comme moi j'aurais pu t'appeler, tu vois. Oui, mais du coup, vous les rencontrez? Pas encore à ce D'accord. moment-là. Et c'est elle qui nous a proposé, elle nous a dit, vous savez, à l'association, tous les ans, on fait une rencontre des familles. Et d'ailleurs, elle est dans 1 mois ou 1 mois et demi. Vous êtes les bienvenus, venez, inscrivez-vous, venez. Et donc, nous, on s'est dit, on y va. Mais le contexte était vraiment bizarre parce que je ne savais toujours pas ce qu'avait mon fils. Donc, elle nous explique, ce que c'est que les problèmes hormonaux, le fait que tes enfants peuvent avoir un déficit en hormones de croissance, qui peut être partiel ou total, qui peut être dû à plein de choses, comme par exemple le fait que ton fils n'a pas d'hypophyse, qui est une glande dans le cerveau. C'est un petit truc de la taille d'une lentille qui est à la base du cerveau et qui fait énormément de choses, ou il peut y en avoir une mais qui ne fonctionne pas, ou ton enfant peut sécréter des hormones de croissance, mais malgré ça, il ne grandit pas. Donc il y a plein de cas de figure, il y a aussi des syndromes qui peuvent expliquer ça. Donc elle nous explique pas mal de choses sur ce sujet-là. Elle nous dit à la rencontre des parents, venez à la rencontre des familles, donc on y va. Mais quand j'y suis allé la première fois, je t'avoue, ça a été dur pour moi. Parce que je voyais des familles qui avaient des enfants qui étaient malades au final. Et eux, ils étaient heureux. Je comprenais pas. Ils étaient heureux de se voir parce qu'ils se connaissaient déjà, parce qu'ils avaient eu c'était pas nouveau pour eux. Et moi, comme j'étais dans cette période où je ne savais pas pourquoi mon fils avait cette problématique, je le vivais très très mal. Et je comprenais pas pourquoi ces gens étaient heureux. Mais ça a vite changé, tu vois. Parce que malgré tout, je me suis rendu compte de l'intérêt de ces rencontres. Parce que quand tu vas à ces rencontres de famille avec des gens qui vivent la même chose que toi, avec des gens avec qui tu peux partager cette problématique, ça te fait du bien malgré tout. Et en sachant que le traitement pour régler ces problèmes hormonaux, c'est une piqûre journalière. Et mon fils a dû, pendant plus de 10 ans, avoir cette piqûre tous les jours d'hormones. Et pour démystifier ça, pendant ces rencontres familiales, l'association fait des ateliers où tu as des enfants qui viennent faire leur piqûre devant les autres, accompagnés par des adultes ou des adolescents qui, eux, ont déjà fait une partie du parcours. Et ça facilite vraiment la prise de ce traitement par les enfants. Donc il y a vraiment, c'est très très intéressant et très aidant. C'est incroyable parce que ça permet aux enfants de se dire, je suis pas seul à être dans ce cas-là. Exactement. En fait, il y a plein de gens qui le font, ils savent le faire eux-mêmes. C'est un geste assez anodin, il faut juste se souvenir de le faire tous les jours. Ça ne rend pas la cause moins sérieuse, mais ça dédramatise le geste et le traitement. Exactement. Parce qu'il faut se mettre à la place d'un couple qui a son enfant qui est dans cette situation-là. C'est un gamin qui a 3 ans et demi, 4 ans. Et là, tu viens avec ta piqûre et tu dis, je vais te faire une piqûre tous les soirs. Ouais. Et là, moi, je me rappelle, les premières fois, j'ai dû le maintenir. Il ne voulait pas. J'ai tout essayé. On l'a maintenu pour lui faire. Tu as l'impression que tu violentes ton gosse, quoi. Il y a eu aussi le fait que je lui dis, écoute, ça fait pas mal, je me la suis fait à moi. Ouais. La piqûre. T'as grandi ? J'aurais bien aimé qu'il y ait des choses qui grandissent, mais c'est un autre sujet. Mais non, mais pour le coup, non, j'ai pas grandi, hélas.
Et d'ailleurs, je peux l'expliquer pourquoi je n'ai pas grandi. Mais, parce qu'à force, tu commences à devenir un peu expert sur le sujet. Mais oui, c'est quelque chose qui n'est pas facile et l'association est vraiment hyper aidante. Et il faut se dire que cette association, elle existe depuis 1975. Elle a aidé énormément de familles dans ces situations-là. Et c'est dommage de se dire qu'il faut que tu sois dans la difficulté pour te rendre compte de la valeur de ces personnes qui aident et qui, des fois, le font sans même avoir vécu ça, tu vois. C'est beau, moi je trouve ça beau. Est-ce que parmi les familles il y a combien de réunions par an ? Par an, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, Ouais, mais après sur il y a la d'autres Pentecôte. événements organisés. Alors bien sûr que oui, il y a des colos, tu vois, la colonie de l'association. On pourrait se dire que c'est quelque chose qui est anodin parce que c'est une colonie, des colonies, il y en a dans toutes les villes, on peut envoyer nos enfants. Sauf que là, tu as une infirmière qui va gérer le traitement tous les soirs. Et ça, quand tu as des enfants qui ont besoin d'un traitement et tu veux les envoyer en colo, eh ben, il faut toujours négocier, dire est-ce qu'il y aura une infirmière, est-ce qu'on pourra faire le traitement de mon fils, etc. etc. Et plusieurs fois, mon fils n'a pas pu aller en colo à cause de ça. Il a toujours fallu trouver une solution, en tout cas. Et là, l'association fait que, vu que c'est la colo de l'asso, il n'y a plus ce sujet-là. Donc, c'est pareil. Ça aide tellement les familles, les enfants se retrouvent, ils sont ensemble, ils savent qu'ils ont des problèmes de santé, mais il y a une normalité qui se crée. Est-ce que dans cette réunion annuelle, il y a des familles qui ne sont plus touchées par les problèmes de croissance ? Je crois que ton fils Azad a atteint un stade de croissance qui, comment je peux le dire, qui est OK maintenant. Ouais, Il a atteint une taille d'adulte telle qu'on pouvait l'espérer par rapport à sa famille, etc. Est-ce que vous continuerez, vous, à aller à ces réunions en soutien aux familles, d'abord que vous connaissez déjà, ou à de nouvelles familles ? Carrément, on y va cette année par exemple. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières années, tu y vas pour ton fils, et les années d'après, tu y vas pour tes potes. Tu rencontres des parents qui viennent des quatre coins de la France, et ça crée un esprit qui est extraordinaire, et on a notre groupe WhatsApp, et puis c'est super chouette. Cette association a permis de créer des liens, et aussi mon fils qui a envie de rendre un peu ce qu'il a obtenu grâce à l'association, d'aller voir les petits pour leur parler, les aider, les soutenir. Oui, parce que Voilà. lui, il a 17 ans maintenant, c'est ce que tu disais. Il aura 17 ans. fin Bientôt. d'année. Donc lui, il est dans une démarche d'aller aider les autres enfants. Il discute avec eux, il les aide aussi à apprendre à faire leurs petites piqûres. Bien sûr, sauf que maintenant, il n'a plus besoin, parce qu'il faut, si je peux donner un peu de détails sur ces problématiques hormonaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, tout à l'heure, je parlais de l'hypophyse, qui est une glande à la base du cerveau. Et tu as une sécrétion d'hormones de croissance qui est faite, et tu as plein de cas différents, comme j'exprimais au début. Et mon fils, dans notre malheur, avait un déficit partiel. Et donc, déficit partiel veut dire que c'était une des premières questions que j'ai posées à ma pédiatre, vu que c'est partiel, c'est-à-dire qu'il produit des hormones, mais pas assez pour grandir, mais est-ce qu'à l'âge adulte, ça sera suffisant ? Et j'ai eu des besoins de plusieurs années pour avoir cette réponse, jusqu'au jour, dans le cadre de la journée des familles, il y avait des spécialistes qui venaient pendant 2 heures parler de la croissance, et il y avait une spécialiste qui était là et qui avait étudié tout ce qui était le sujet de l'hormone à l'adolescence. Et donc, j'ai réussi à avoir des réponses à ces questions qui me trottaient dans la tête depuis des années. Et donc, voilà. Et donc, Azad, pour le coup, il ne fera pas la piqûre parce qu'il n'a plus besoin de la faire. Parce que maintenant, on estime que son hypophyse va sécréter suffisamment Exactement. pour l'âge qu'il a et le reste de besoins de croissance qu'il aura, ou le besoin de son corps pour vivre naturellement. Parce qu'il faut savoir qu'on produit tous de l'hormone de croissance, même aujourd'hui. Oui, même toute notre vie, ouais. Même si on ne grandit pas, mais la quantité est moindre. Et lui, ce qu'il produit, lui permet d'avoir une vie normale. Tu vois, il y a même des adultes maintenant qui sont à l'association, mais pas parce ils avaient eu le problème quand ils étaient petits, mais ils ont fait une mauvaise chute, coup sur la tête, et ils arrêtent de produire de l'hormone de croissance. Et donc, ils doivent supplanter avec la piqûre. Même des adultes viennent à l'association et on se retrouve. C'est une grande famille en vérité. Incroyable. Ouais. Et tu disais que donc, cette journée spéciale, tu dis qu'il y a parfois l'intervention de spécialistes. Oui. Tous les ans, il y a des spécialistes qui viennent pour répondre aux questions des familles. Est-ce qu'ils font des présentations ? Comment ça se passe un peu avec... Tous les ans, pas tous les ans, parce qu'on a du mal à trouver des spécialistes qui sont disponibles. Mais quand ils viennent, c'est super intéressant parce qu'ils viennent sur un thème bien précis. Et pendant près de 2 heures, on a une présentation sur ce sujet-là. Alors, il faut savoir que dans l'association, il y a aussi des médecins, des endocrinos, qui peuvent aussi nous faire ces présentations. Et ce qui se passe aussi sur ces 2 jours, c'est qu'ils prennent vraiment en charge les enfants. Donc nous, en tant que parents, on a vraiment le temps de
se focaliser sur ses présentations et aussi de partager en tant que parent. Et alors, ces médecins qui font partie de l'association, est-ce qu'ils vous ont permis, par exemple, à toi, à Azad et à ta famille, de comprendre le diagnostic au moment où vous les avez rencontrés? Ils sont consultables au quotidien? Ils peuvent vous aider? Tout à fait. Ils ont... alors, ils sont pas présents en tant que médecins, là. Ils sont présents en tant que membres de l'association parce que ces médecins ont eu des enfants qui ont eu des problèmes aussi de croissance. D'accord. Et donc, ils ont participé à la vie de cet asso en sachant que, pour le coup, avec leur métier, ils sont de très bons conseils et ils ont l'information, quoi. Et ils sont en capacité aussi de te rendre l'information compréhensible. Parce qu'ils ont... Ils vulgarisent comme il faut, quoi. Et c'est vraiment utile. Donc, on a parlé là on peut le développer à l'âge adulte suite à un accident, etc. Bien sûr. Dans ton cas, c'était depuis la naissance, c'est une histoire biologique. Quels sont peut-être à part le constat de mon enfant, il grandit peut-être pas autant que ses camarades, est-ce qu'il y a d'autres signaux? Si on parle de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a peut-être les mêmes constats ou ce même constat, est-ce qu'il y a d'autres choses qui confirment ou qui invalident un diagnostic? Aujourd'hui, tu ne peux pas dire qu'un enfant n'a pas de problème de croissance sans avoir un contrôle au final. Le contrôle se fait de différentes manières. Mais la première chose, c'est de mesurer son enfant et de le reporter sur le carnet de santé, sur la courbe de croissance. Tu as la taille médiane, si c'est un garçon ou une fille, dans ton carnet de santé. Et donc, suivant la manière dont tu vas reporter ces informations, tu vas être en capacité de savoir déjà s'il y a un problème. Ça, c'est la première étape. Et après, ne jamais se fier à... Ouais, mais ma grand-mère était petite, dans ma famille, on est petit, etc. Ça coûte rien d'aller faire... En tout cas en France, ça coûte rien d'aller faire une vérification, un contrôle pour être sûr que ton enfant n'a pas de problème de croissance. D'ailleurs, justement, c'est pas les parents, c'est souvent le médecin, le pédiatre en fait, qui reporte toutes ces données dans le carnet de santé. Les deux peuvent le et faire. Du coup, au fil du temps. Mais du coup, le pédiatre ne vous a jamais encouragé lui-même, de son propre chef, à peut-être entamer la démarche des examens et des analyses? Alors, c'était une bonne pédiatre, mais elle était plutôt de patienter encore. Elle voulait être sûre. D'accord. Et nous, on ne voulait pas attendre, parce qu'on avait ce sentiment, ce sixième sens, je ne sais pas comment l'exprimer, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comment on fait pour faire un diagnostic? Ça prend combien de temps? J'ai eu l'impression que c'était assez long, la manière dont tu l'as raconté. Parce que tu vois, tu commences déjà avec tes doutes, tu prends un rendez-vous à l'hôpital, tu vois une première fois un endocrino qui est spécialisé sur le sujet. Ensuite, il te prescrit plein d'examens à faire, que ce soit, je crois que c'est un IRM, des choses comme ça. Oui, pour l'hypophyse, oui. Voilà, il faut que ton gamin, il faut que tu l'endormes, tu le shootes, quoi, pour pouvoir faire pour qu'il soit examens, pour pas qu'il immobile. bouge. Et donc, on l'avait... enroulé pour pas qu'il bouge, t'avais l'impression que c'était une momie. Et donc là, tu fais tous ces examens et ça a pris près de 8 mois avant d'enfin obtenir des résultats que tu ne comprends pas. D'accord. La radio du poignet 8 aussi, mois non? donc. Oui, alors on fait des radios, ça s'appelle l'âge osseux. Donc quand tu fais une radio de l'âge osseux, c'est pour voir si l'âge de ton enfant représente bien le même âge que ses os. Et ça, c'est super intéressant, tu vois, parce que moi je me rappelle Azad, quand on avait fait sa radio, il devait avoir 4 ou 5 ans. Et il avait un âge osseux de 3 ans et demi, ou un truc comme ça. Et là, ce qu'il y a de cool, c'est que comme t'es pas encore arrivé à l'âge où tout se rigidifie, tu sais que c'est quelque chose que tu peux rattraper si tu commences le traitement tôt. Ouais. Donc c'est vraiment important de diagnostiquer tôt pour commencer tôt. Quand il y a des familles qui viennent avec leurs enfants qui ont 10 ans et qui ont déjà un retard, tu te dis, c'est dommage, quoi. D'où le fait que ne pas se dire, ouais, ça va, c'est parce que c'est normal, quoi. Oui, je comprends. Faites tout de suite l'examen, vérifiez. Il faut faire confiance à son pédiatre, mais si on a vraiment un grand doute, ça coûte de l'argent de faire des examens, mais c'est faisable, et surtout, a priori, ça peut être assez long pour en arriver à un diagnostic assez concret. Ton fils Azad, aujourd'hui, il a fini ce chemin pour lui-même en tous les cas. Est-ce que cette association, pour toi, le fait d'en avoir fait partie, d'en faire toujours partie, tu penses que ça l'a beaucoup aidé, en plus évidemment du traitement médical? Oui, bien sûr. Ça l'a aidé parce que, par exemple, tu sais, je parlais de cette cérémonie de la piqûre qu'on fait. Azad, il voulait pas se faire la piqûre tout seul. Il l'a fait le jour de l'association, tu vois. Ça, c'est génial. Et le fait que... Et je peux pas m'empêcher de me dire que la manière dont tu parles de cette association, qui a l'air de ressembler à une grande famille... Je me dis que vous, en tant que parents, ayez été aussi bien accompagnés, forcément, ça ne peut qu'aider un enfant. Quand tu vois tes parents épanouis, ou en tout cas qui ne sont pas dans le stress, la peur constante,
au moins ça ne rebondit pas sur l'enfant qui va devoir gérer son propre chemin sans porter en plus le stress des parents. Ouais. Mais après, tu vois, les parents sont tous différents. C'est vrai que nous, on a eu beaucoup de réconfort grâce à l'association, de rencontrer des familles comme nous. Par contre, on a des amis qui ont des enfants avec des problèmes hormonaux, en tout cas de croissance, et ils n'ont jamais voulu participer. Ils sont restés dans leur coin, et c'est leur choix, et c'est leur droit. Et s'ils sont heureux comme ça, tant mieux. Mais en tout cas, c'est comme goûter un gâteau que tu n'as jamais mangé. Venez goûter, vous allez voir, c'est extraordinaire. Cette association est extraordinaire. Pourtant, tu as dû leur en faire un petit peu la réclame. Tu en parles très très bien. Donc, s'ils n'ont pas réussi à entendre ton message, je vois pas qui peut les convaincre. Parce que, moi je ne serais jamais concernée. mais bon, je trouve ça magnifique en fait de me dire que au-delà d'un parcours médical, en fait, on est dans un contexte tellement réconfortant, presque plus humain que médical, en fait. Ça, je trouve ça incroyable. C'est exactement ça. Et si j'en parle, c'est parce que justement, je veux que plus t'en parles, plus les gens seront au courant, et plus ils seront au courant, et moins ils se cacheront derrière des adages de « la grand-mère était petite », quoi. Je radote, je suis désolé. Parce que c'est tellement important de grandir et d'avoir une taille normale, entre guillemets, dans une société. Vous en avez parlé tout début. Voilà, tu fais 1m55, je suis invisible, etc. Et c'est bête à dire. Et puis, ça résonne aussi avec ce que je disais, c'est sur le côté... moi, j'ai toujours voulu être grand, et là, moi, je fais 1m73, je me trouve petit. Et m'imaginer avec mon fils qui aurait pu avoir une taille de 1m45, 1m50 toute sa vie, et tout ce que ça peut engendrer comme frustration et difficulté de vie au quotidien, je dis non, il faut. Et on a la chance d'avoir les solutions. Les solutions et les accompagnements. Bien sûr. Et franchement, le mariage des deux, dans le cas d'Azad, moi, je trouve ça incroyable. Ton épouse, tu m'avais, toi, envoyé une vidéo qui avait été réalisée pour le compte de l'association, dans laquelle c'est ton épouse qui témoigne. Tout à fait. Et la vidéo est super, et le parcours est très bien résumé. Et je trouve ça super de me dire qu'aujourd'hui, ton fils, probablement, a grandi déjà physiquement, mais même mentalement, dans une famille qui était très bien accompagnée. Et je trouve ça superbe. Merci, c'est cool. Bravo à la sauce. Bravo à Grandir. Bravo Grandir, ouais. On donnera toutes les informations dans les notes de cet épisode pour contacter l'association Grandir ou se renseigner sur la manière dont elle accompagne les familles. Merci Garbis en tous les cas d'avoir bien voulu nous raconter ton aventure avec l'association Grandir. Avec un grand plaisir. Ça nous a fait super plaisir. En plus, c'est un verbe, donc franchement, c'était l'opportunité idéale. Mais oui. Et donc, je voudrais vous remercier. Marie, merci. Merci. Merci Mathieu. Merci. Et merci Garbis. Merci Garbis. Merci d'être venu passer ce moment avec nous, d'avoir fait rayonner cette association. Et merci aussi au Podcaston pour cette occasion unique de changer la ligne éditoriale de Verbouille l'espace d'un épisode. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bye, à la semaine prochaine pour le brise-glace du coup. Bisous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Verbouille. À la semaine prochaine pour un nouveau brise-glace. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast. Écoutez-nous sur toutes vos plateformes préférées. Laissez-nous des étoiles, des commentaires. Parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille est l'un des meilleurs moyens marketing. Merci. Merci à vous de nous écouter. À très vite. Bisous.